Mais les humains comme vous, il n'a aucune raison de... D'abord. Valentin. Non mais arrête. Valentin, t'es là pour travailler au départ. Là, on croirait François Hollande. On s'attend à ce qu'il bosse, il a son gros bide en avant et il fout rien. Valentin, tu vas pouvoir te présenter aux prochaines présidentielles, Loulou. Bon, alors attends, Valentin, pour gagner un bonbon, tu vas recommencer, et quand je te le demande. Alors d'abord, ici, par terre. Voilà, ça c'est pas mal. Après, pour gagner un bonbon, tu vas décoller tes deux pattes avant, et avec la patte droite et seulement la droite, on fait coucou à tout le monde comme ça. Ouais, encore coucou. Ouais, encore coucou, ouais, ça va. Tu veux? Hey. Tranquille, hein. Tout va bien. Bien. Alors, Valentin, comme je l'ai levé au biberon, il a fallu que je lui enseigne. Bon, il n'y a pas beaucoup de végétation là sur la scène. Alors je vais faire l'arbre, je me mets devant, et là il va se cacher à plat ventre derrière moi, et vous ne le verrez pratiquement plus. Faites au moins semblant d'y croire. Alors regardez bien, ça va très très vite. Je lui tourne le dos, et à 3, il va se cacher par terre. À 1, à 2, à 3, Valentin, cache-toi. Arrête, il m'a dit, arrête, Valentin. Mais ça va pas, ça va pas. C'est à ça que sert le bâton de dresseur. Et au bout, il y a même un pic en fer. Alors là, il va obéir, hein, je vous le dis. Je mets le chamallow au bout. Et on fait Valentin, cache-toi par terre. 1, à 2, à 3. Et là, on ne le voit pratiquement plus. Enfin, ceux qui sont derrière ne le voient plus du tout. Tiens, Loulou, je te donne. Voilà, tout va bien, ça fonctionne. Allez, c'est bien, c'est bien. Valentin, tu peux te rasseoir. Alors, un ours dans la nature... C'est bon, ça. Valentin, tu peux te rasseoir. Valentin, assis. C'est bien. Un ours dans la nature doit être capable de trouver sa nourriture juste avec son odorat. Un ours blanc est capable sur la banquise de sentir une carcasse de phoque à près de 60 km. Valentin est capable de trouver un chamallow caché dans une de mes mains à près de 20 cm. On fait ce qu'on peut. Alors je vais d'abord planquer un bonbon, évidemment, et Valentin ne doit pas voir dans quelle main. Donc Valentin, tu regardes bien par là, et moi je vais cacher le bonbon dans ma main. Impeccable. Non, tu regardes en coin. C'est dans cette main-là. Valentin, tiens, tourne-toi. Mets-toi bien face à tout le monde, qu'on te voit bien. Voilà, Valentin, stop, assis. Valentin, j'ai caché un bonbon dans une de mes mains, tu dois trouver dans laquelle. Renifle ici, renifle là, renifle ici, hop, 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 en restant assis. Ah, assis. Valentin, cherche. Dans laquelle? Attends, trop facile, on mélange les mains. C'est un ours quand même, on va essayer de piéger, tu vas regarder. Hop, cherche. T'es sûr? Alors vous avez vu avec quelle délicatesse il a touché ma main, il fait attention à ne pas me faire mal. Alors c'est ce qu'on utilise au cinéma pour que l'ours puisse griffer le bras en gros plan pour ne pas faire mal. Alors oui, alors ça va, on va le faire, t'es pas obligé d'aller plus vite que moi. Alors juste voir le bonbon et là tu griffes le bras en douceur, le loup, hein. Fais gaffe, ça va pas faire mal. Montre bien que tu maîtrises ta force. Doucement, le loup, il est là, bonbon, coucou, ah, et les griffes encore. Regarde un peu ce que tu fais quand même. Fais gaffe à pas déchirer le bras, hein. Voilà. Messieurs, si ça vous paraît facile, essayez avec madame une carte bleue. Valentin, hop, je donne. Et tu peux lâcher maintenant. Voilà, il n'y a rien sur le bras, une merveille, tout va bien. Ouais. Ça va? Non, on a fini là. Arrête. Oh, bien. Alors on a vu que Valentin pouvait griffer le bras, mordiller le bras, mais l'ours féroce au cinéma, c'est l'ours qui se met debout sur les pattes arrière et qui montre les griffes en mettant la papate le plus haut possible. Donc la technique est toujours la même. Attends, le loup, on n'a pas fini. On met un bonbon au bout du bâton, après on met le bâton le plus haut possible, et pour attraper le bonbon, bah, évidemment, il va faire le méchant. Le loup, c'est le méchant.
Voilà, ça c'est bien. Ouais. Voilà, hop, en l'air, en l'air, en l'air, en l'air. Et la papate en l'air maintenant pour en l'air encore plus grand. Non pas le nez, la papate c'est là. La papate en l'air. Oh, essaye. Plus haut la papate. Ah, tu triches. Attends, regarde. Tu me refais bien, la papate en l'air. Papate en l'air, Valentin. Je te donne pas le bonbon, hein. Non, je lui donne pas, je suis pas... Valentin, arrête. Ah non. Non mais je peux pas te donner parce que t'as pas mis la patate en l'air, tu comprends? Valentin. Bon bah je te donne quand même. Et c'est vraiment parce que je t'aime fort, hein. Ah d'accord. Voilà. Là pour moi maintenant. Voilà. Ah non. Là tu dis bien. Ah d'habitude quand il y a du monde il met pas la langue. Il a fait juste aux narines. Ah, dégueulasse. Bien. Alors vous avez vu, Valentin est capable de faire l'ours menaçant, l'ours qui fait très peur. Évidemment, quand on fait des tournages de films, qu'est-ce qu'on nous demande toujours? C'est qu'il y a un combat, une attaque de l'ours sur l'homme. On nous l'a déjà demandé dans plusieurs films. Donc on va vous montrer ça dans un instant. Alors le public de 15h, qui était un public sympathique et motivé, quand j'ai dit je vais me battre contre l'ours, tout le public a fait spontanément. Waouh, comme ça tout à l'heure. Spontanément. Ça veut dire que je suis pas censé réclamer, tu vois. On va la refaire, c'est pas un drame. Alors à présent, mesdames et messieurs, dans un instant, et à la surprise générale, alors que personne ne s'y attend, suivez le texte. J'ai dit personne ne s'y attend, c'était pour vous prévenir qu'elle va pas le faire maintenant. C'est quand... Bon, vous avez compris maintenant. À présent, mesdames et messieurs, dans un instant, il y a la surprise générale, alors que personne ne s'y attend. Non! Je vais me battre contre l'ours. Là, c'est spontané, oui, ça n'a rien à voir. Bon. Alors, c'est de la bagarre de cinéma, hein, c'est pour rigoler. Hein, parce que si on se battait en vrai, un homme contre un ours, je pourrais lui faire mal. Ça, on ne sait pas. Alors, Loulou, t'es prêt pour venir faire la bagarre avec papa? T'es au taquet, là? Hein? Allez, tranquille, on y va? Allez, tu vas te mettre debout et on va faire un super corps à corps. Valentin, tu es prêt? Valentin, vas-y, debout. Allez, viens me battre si t'es un ours. Moi, je t'aime pas, j'ai peur. Moi, je fais. Allez, on y va un peu. Oui. Alors, évidemment, au cinéma, on rajoute des gros bruits, genre... comme ça. Voilà, Valentin, tu t'affoles un peu. J'ai l'impression de danser un slow avec ma belle-mère. Faut dire que d'ici, c'est un peu la même odeur. Ah, j'ai pris les cheveux, c'est la galère. Voilà, c'est bon. Valentin! Arrête tes cheveux! On touche les blancs. Alors, en vrai, la seule chose qui m'intéresse, c'est ici, regardez, c'est là. Valentin, regarde, je l'ai mis là, regarde, il est là. Et là, normalement, je devrais en sortir. Pas trop mal. Allez. Bien. Alors les petits malins auront remarqué qu'à aucun moment je n'ai tourné le dos à l'ours, bien entendu. Parce que là, de face, je peux contrôler sa mâchoire, mais de dos, l'animal pourrait m'attraper par la nuque ou par les cheveux, et je perdrais tout contrôle sur la situation. Donc bien évidemment, je ne prendrai pas un tel risque. Je ne pourrai pas tenter l'attaque de dos. Une déception spontanée, comme on fait parmi la foule. Peut-être qu'on pourrait essayer. Ouais, mais c'est l'heure de mon petit goûter, je le sens pas vraiment. Bon, comme vous êtes un public exceptionnel. N'importe quoi pour voir un mec se faire bouffer, vous, hein? Sympa. Alors regardez bien. Effectivement, à aucun moment je n'ai tourné le dos à Valentin. Je suis toujours les yeux dans les yeux avec lui. Alors là, on marche encore un petit peu et j'ai toujours les yeux sur lui. Regardez, je surveille. Voilà, je surveille, tout va bien.
Flandre, on était tranquille. Voilà. Valentin, tu es prêt? Valentin, attaque! Non, je déconne, pas doucement. Non, pas dans la culotte, Valentin, c'est une connerie. Dans la bouche. Hop, bien la bouche. Voilà. Voilà, bien. Il se barre. Alors, mademoiselle, vous ne craignez rien. Je maîtrise la situation. C'est-à-dire que si l'ours s'énerve, je tire sur la laisse aussitôt et... Ah. Il est en train de lui faire des bisous de partout. Ah, mon frère! Valentin! Voilà. Maintenant, on peut lui faire une petite gratouille, un petit câlin. Voilà, comme ça. Ouais! Mesdames, messieurs, Marion! Voilà. Merci, mademoiselle. Alors, simplement, ce qu'on avait envie de vous montrer grâce à notre petit Valentin, il n'y a pratiquement plus d'ours dans les Pyrénées. On aimerait bien encore, dans notre beau pays, vous faire croire que ces animaux-là sont fourbes, cruels, imprévisibles. Moi, ce que je dis, c'est que les bergers ont une grosse part de responsabilité dans l'histoire. Les dresseurs, les gens comme moi, au départ, ceux-là sont bien pétés en jouant les mecs courageux, mais en tapant sur des animaux comme ça. Nous, ce qu'on voulait vous montrer, c'est qu'avec un petit peu de patience et un petit peu d'amour... Eh, les morveux, en baisse d'un ton, j'ai pas fini. T'as vu, ça marche bien, hein. Moi, je m'en fous, j'ai fini d'élever les miens, c'est pas les leurs qui vont emmerder. Bien, simplement ce qu'on voulait vous dire, voilà. Avec un petit peu de patience et un petit peu d'amour, on peut tout à fait cohabiter, pas avec les enfants, mais avec les ours. Alors, j'emprunterai une phrase aux Indiens d'Amérique. La terre ne nous appartient pas, elle appartient à nos enfants, ce sont eux qui nous l'ont prêtée. Et je crois que nous, les adultes, on marche un peu sur la tête depuis un moment avec cette histoire-là. Merci beaucoup pour votre accueil.